garçon Gigi. On est en février, on se retrouve. Si vous remarquez bien aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les cloches de notification. N'avez-vous pas remarqué un petit changement? Je ne parle pas du décor ou bien de l'ambiance aux alentours. Alors, aujourd'hui, je porte les merch. Je vais m'élever un peu avec le merch, un peu, vous allez voir. Je porte le merch, c'est-à-dire, nous avons sur le marché un arrivage de polo et de t-shirt. Aujourd'hui, j'apporte le t-shirt. On n'arrive pas à mieux l'apprécier, mais quand je me lève, ça diminue les teintes de la lumière. Nous avons un arrivage de... Nous avons donc du merchandising qui tourne autour de garçon Gigi, des vêtements en coton, des t-shirts et des polos d'une beauté, pour parler comme ce gars, arrière-pintante et disca-pintante. Nous avons lancé notre marque qui est la marque Death Squadron, propulsée par Jala, voilà, nous avons les t-shirts et les polos Death Squadron de la marque Jala qui sont sur le marché. Jala, il faut savoir que Jala, c'est le merch, c'est-à-dire c'est le service merchandising de Garçon Gigi. Donc, tous ceux qui sont intéressés par porter du merch venant de Garçon Gigi, s'affirmer, nous sommes ouverts. Les t-shirts et les polos, les t-shirts sont à 2500 et les polos ne coûtent que la modique somme de 5000 francs CFA. C'est disponible partout en Côte d'Ivoire. Vous pouvez l'acheter auprès du 05 60 16 51 13 16. Je vais mettre en description le lien vous permettant de passer vos commandes ainsi que le numéro que vous pouvez appeler qui est joignable sur WhatsApp ou offline. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est un QDA d'un internaute qui pose la question, qui reprend une question, mais qui me retourne une question que j'avais eu une phrase que j'avais eu à poser, qui me pose ça sous forme de question. Il dit: pourquoi les amitiés hommes-femmes portent malheur? Pourquoi les amitiés hommes-femmes portent-elles malheur? Alors, on ne va pas prendre dans l'absolu les amitiés hommes-femmes portent malheur. Les amitiés hommes-femmes à un certain niveau de la vie sont utiles. C'est-à-dire quand nous sommes enfants, quand nous sommes prépubères, quand nous sommes adolescents à un certain niveau. En un mot, pour parler comme en Afrique, quand on ne connaît pas encore femmes et garçons, les amitiés hommes-femmes sont utiles. Leur utilité se prouve et se démontre parce que c'est en échangeant de bons procédés que nous découvrons ce qui est chez les femmes et que les femmes aussi découvrent ce qui est chez les hommes. Mais actuellement, où moi je suis assis là, en train de tourner garçon Gigi, en train de vous présenter le merch Death Squadron. Donc, c'est-à-dire, à près de 40 ans, il va me lever là où j'ai déjà tous mes acquis de cet appartement-là et je vais sortir pour moi dire que je m'en vais chercher à tisser des liens d'amitié avec une femme qui habite mon quartier ou bien qui est une collègue. Alors, il y a comme ça des disclaimers, c'est-à-dire il y a des post-scriptum ou bien des PS ou bien des nota bene. On peut travailler dans une société et puis on peut avoir des atomes crochus parce que, par exemple, nous avons les mêmes conceptions. C'est vrai que c'est la base pour laquelle une relation amoureuse c'est le terreau fertile à la naissance d'une relation amoureuse, c'est-à-dire c'est le coin où on peut planter la pépinière pour faire pousser la relation amoureuse.
Mais ce n'est pas, c'est-à-dire ce n'est pas en allant là-bas que j'ai cherché camaraderie forcée. Je peux avoir pour connaissance une femme. Je peux avoir de bonnes relations ou des relations sympathiques avec une femme parce qu'elle et moi, nous avons les mêmes convictions politiques, nous avons un ensemble de croyances qui sont OK. Mais dire que moi, j'ai quitté chez moi et je vais partir dans la rue ou je vais maintenant dans ce quartier-là chercher l'amitié d'une femme. Généralement, on ne cherche pas l'amitié d'une femme. Je vous ai déjà dit que les femmes, déjà, ont le cerveau câblé sur le fait que tout homme qui les approche, c'est pour créer une relation amoureuse. Une amitié donc devient contre nature dans la mesure où ce n'est pas la première destination de la relation qu'il doit avoir entre une femme et un homme. Ces vieux jeux, c'est vrai, vous savez, c'est pourri parce que c'est rempli de préjugés. Mais même si je prends les sociétés où il existe des classes d'âge, où on fait les générations, moi j'ai assisté à des fêtes des générations et j'ai vécu quand j'étais étudiant, mais j'ai côtoyé des communautés où la fête des générations est très importante. Oui, parce que quand on a fini de faire notre fête de génération, là, à l'intérieur de notre génération, pour conserver le pouvoir, on peut se marier. Moi, je connais un ami comme ça, dont je ne citerai pas le nom, mais s'il me voit, il saura, qui m'a expliqué que sa maison a été bâtie par les gars de sa génération. Ce sont les gars de sa génération même qui lui ont cherché sa première femme. C'est-à-dire qui sont allés à l'intérieur de la ville, là, qu'on fouillait à travers, et qu'on dit voilà une fille recommandable à marier. Et il a marié cette fille-là. Malheureusement, bon, après, elle a eu des problèmes de santé. Et comme nous sommes en Afrique, on ne recommence jamais. On reprend. Donc, en plus de cette femme-là, il a épousé une deuxième femme. Donc, vous voyez que même les camaraderies à l'intérieur d'une génération, c'est pour de l'entraide. Mais également, c'est pour pouvoir avoir un vivier de femmes mariables à l'intérieur de notre génération. Je ne parle pas, je ne veux pas dire que c'est pas parce qu'on n'a pas pu marier toutes les filles de notre génération que parce que celle-ci allait se marier, que c'est obligatoirement une femme de notre classe. Non. De notre génération, même de nos promotions. Donc, un homme qui cherche forcément à avoir l'amitié d'une femme, c'est contre nature. Je vais prendre même le mot même des chrétiens pour prononcer une forme, je ne sais pas, comment on appelle ça là, une forme de fatwa. C'est une abomination. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas être un garçon, tu ne peux pas habiter dans ce complexe d'appartements-là et dire que toi, tu cherches à être ami forcé avec ta voisine qui est en bas. Je peux faire mon déménagement, je peux arriver dans le quartier, ma voisine peut venir m'accueillir. Au nom de ça, en back and forth, en chit-chat, je peux de temps en temps, quand je descends, je vais la voir. Je peux, parce que mon enfant va là-bas, aller juste échanger quelques banalités, partir. Mais pour dire que je cherche forcément à devenir l'ami d'une femme, une femme même n'aime pas ça. Parce que qu'on le veuille ou pas, qu'on se le dise ou non, qu'on ne veuille pas se l'imaginer dans ce monde bivaisé ou bien vermoulu par le féminisme, les femmes même toute amitié qu'un homme vient proposer à une femme lui paraît suspecte. Pourquoi ça lui paraît suspect? Mais c'est parce que ce n'est pas la nature première de la relation qu'on doit avoir. Voilà, on peut être dans la même classe, peut-être on peut devenir des camarades ou on peut devenir des amis, ok, mais parce que
toi et moi, en dehors des, des- en dehors, en dehors des croyances intellectuelles ou bien des connaissances, ou bien des concepts, ou bien des, oui, ça, ou des concepts intellectuels que nous partageons, il n'y a pas une forte attraction. Ou bien l'homme ne voit pas en cette femme-là quelqu'un qu'il peut épouser. Parce que elle le connaît trop en détail. Et face à elle, il n'y a pas de mystère. Bon, mais il y a certains qui ont commencé comme ça, sans mystère, mais après, qui sont devenus les meilleurs époux du monde. Qui sont comme cul et pantalon, qui travaillent en I ride, you ride. C'est-à-dire, tu vas en enfer, moi, je suis prêt à te suivre là-bas. Mais en dehors de ça, ou peut-être de façon abusive, quand j'arrive que je commence à te courtiser, puisque je n'ai pas dit je t'aime, puisque je n'ai pas affiché mon truc, tu peux me cataloguer comme un ami. Mais au fur et à mesure, tu découvres que je crée en toi des sensations que je ne te laisse pas indifférentes. Mais pour dire que moi, je suis camarade avec, je cherche amitié d'une femme, où je veux sortir, si je veux aller en week-end avec ma femme ou ma chérie, il t'appelle, allô, on dit quoi? Allô, un week-end, il faut appeler ton... Même le mari, même, il va trouver ça suspect. Donc, l'amitié homme-femme, ça porte malheur parce que ce n'est pas la base de la relation, mais de l'interaction qu'un homme a avec une femme. Et une femme elle-même est déjà prête et rudimée, elle sait ce qu'elle doit faire si un homme l'approche. Et j'ai déjà cité les cas d'exception parce que peut-être toi et moi, nous sommes en classe, nous sommes dans la même entreprise, mais je ne vois aucun horizon à... Donc, toi et moi, on collabore, tu es une collaboratrice, je t'apprécie et tout, c'est tout. C'est comme ça que, abusivement, je peux dire que nous sommes amis. Mais si nous deux, nous nous ouvrons l'un à l'autre, la lumière va prendre feu, naturellement. En dehors du fait que peut-être par maladresse, elle va dire non, je ne veux pas, machin, machin, restons amis. Et les dadas, les bêtas vont croire que ce qu'elle a dit là, c'est ce qu'il faut faire. Non. Tout ce qu'une femme vous dit de faire n'est parfois pas ce qu'elle veut. Pourquoi parfois, à cause de certaines méprises, il y a des gars qui sont accusés de viol? C'est parce qu'il n'a pas pris au pied de la lettre ce qu'elle a dit. Voilà. Donc, n'oubliez pas, le merch est là. Je fais un peu de bruit, excusez-moi. Le merch est là, il est disponible. Def Squadron, propulsé par Jala. Jala qui est la marque de garçon Gigi. J'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo et allez, à très bientôt.